Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. La traduction classique est la suivante. Comprends Israël, Yud E Vav E est notre Elohim, Yud E Vav E est unique. Afin de simplifier et de ne pas créer dans l'immédiat trop de confusion, il a été utilisé comme il est d'usage le pluriel Elohim. Mais le mot hébreu est en réalité Eloheinu, c'est-à-dire Eloé additionné des lettres Nun et Vav. Eloheinu signifie ainsi Ma Eloa Anu. Ma, ça veut dire le scribe Moshe qui parle. Eloa, ce mot veut dire force. C'est la force que Moshe a transmise grâce à la doctrine que lui a donnée Hachem. Et nous signifie le peuple d'Israël qui a reçu le don de la Torah. Le sujet principal du livre, le problème religieux, traité d'occultisme physicaliste abrahamique, structure et fonction de l'univers et de la vie, les lettres du vivant et les cycles du temps, par Olivier Rogier dit Asher Haim Alevi, et d'informer sur ce que sont l'univers et l'être humain en exposant au-delà de toute notion de religion, grâce à une approche de la Torah en tant que contexte scientifique phénoménal et non historique particulier, un point de vue rationnel sur la nature arithmétique de Elohim, ou Dieu, mot qui désigne les lois du monde telles des équations de vecteurs de force, la réalité géométrique de Yud E Vav E, ou Hachem, ou éternel, mot qui désigne les lois du vivant telles des règles de mécanismes génétiques et moléculaires, la responsabilité sociale d'Israël, ou force du pouvoir, mot qui désigne le principe de justice fondamentale organisant la civilisation idéale. Les tribus de Jacob, qui sont les structures essentielles délimitant les secteurs administratifs de l'État où règne la compassion grâce à la bonté, à l'honnêteté, à l'entraide et à la vérité. La doctrine du livre, qui est unique et confondue avec Yud et Vav E, qui révèle en langue hébraïque et par la main de Moshe l'ensemble des grands principes logiques casuels qui régissent les créations, les propriétés, les états, les transitions, les activités, les interactions, les évolutions et les destructions au sein du monde humain. Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Le peuple d'Israël est le peuple des justes. Le mot Israël, composé des lettres Yun, Shin, Resh, Aleph, Lamed, est la force du juste. C'est l'impulsion de la force cyclique de la création de l'existence. C'est encore la flamme de la puissance mature du principe de l'élévation et de la transmission. Le mot Israël provient de Yacher, qui veut dire juste, droit, diriger, pouvoir, et El, qui signifie force, puissance. Nous allons maintenant voir la signification de quelques mots principaux. Le mot El, qui veut dire puissant, est formé des lettres Aleph Lamed. C'est un masculin singulier qui signifie vecteur de force, puissance, ou encore pouvoir qui s'élève. C'est la force motrice du potentiel non existant matérialisé. Le Aleph indique la source comme originelle et sans existence, que le Lamed amène à l'existence par le créé. Le Lamed est un Aleph où le Yud droit s'élève pour faire face au passé grâce à la force du Yud gauche qui ne doit alors pas avoir peur du futur à construire. Eloa, la force, composé des lettres Aleph, Lamed, Vav, E. C'est un féminin singulier qui signifie vecteur de force dirigé. C'est elle qui communique par le mouvement, grâce au Vav et au He. C'est le principe masculin émetteur-créateur qui est devenu féminin, agissant comme force naturelle dans le réceptacle de la matière de l'univers. Le mot Eloé, composé de Aleph, Lamed et Yud,
est formé depuis Eloah plus un Yud, indiquant ainsi la première personne singulière des pronoms possessifs. Eloé signifie ainsi Eloah à moi, ou Eloah qui est en moi. Soit en français, Eloé signifie ma Eloah, c'est-à-dire ma force. Cette chose qui agit en moi et qui me crée, qui me fait exister, et à la fin qui me détruit. Donc ce mot Eloah, nous avons le El qui est ainsi mis en mouvement par le souffle et qui engendre une nouvelle existence, Yud. Elohim ou Dieu est composé des lettres Aleph, Lamed et Yud même. C'est un féminin pluriel qui signifie force vectorielle, au pluriel. Ce sont les forces organisatrices de l'univers et de la vie. Ce sont les lois des interactions, c'est l'ensemble des forces et des pouvoirs du monde, Hachem inclus. Selon Moshe Namanide, on peut lire ce mot Elohim, on peut le lire LM, qui signifie ainsi le puissant sur eux. C'est-à-dire que les lois de la vie sont sur les entités vivantes qui peuvent alors exister et qui sont ainsi dirigées. Hachem ou éternel, le tétragramme Yud E Vav E, c'est le Elohim de chaque humain. C'est le Dieu de chaque humain. C'est le vivant. C'est ce qui cause le mouvement du gouverneur et de ses armées. Les armées étant les organites intracellulaires. Le Yud Vav de Yud E Vav E est une racine hébraïque signifiant compréhension, intelligence et clarté, au sens de sortir de l'obscurité, de l'ombre, de l'ignorance et de l'esclavage. Le Yud, flamme de vie de l'ADN animé grâce à l'incarnation de la fusion des gamètes qui crée une nouvelle unité de conscience, devient le Vav de la communication dans l'espace grâce à la respiration, inspire, expire, et, qui est la distance du mouvement périodique de l'existence. Yud est le monde caché, l'esprit créateur, la flamme du souffle, le feu interne des choses, le temps de l'inspiration-action, la cause de l'âme qui est l'être unique. Vav est le monde dévoilé, la parole créatrice, le verbe du souffle, la lumière des choses, le temps de l'expiration au repos, l'effet de l'âme qui est l'être incarné. Si nous réalisons une étude lettrique du schéma, c'est-à-dire une étude lettre à lettre, nous obtenons ceci. Schéma Israël signifie le foyer de la formation de la conscience et le germe du mouvement spatial créant l'existence. Hachem Eloheinu signifie l'énergie du souffle lumineux de la vie et le potentiel de l'existence du souffle de la vie, de la flamme engendrant la lumière. Hachem Echad signifie l'énergie du souffle lumineux de la vie et l'espace équilibré du sanctuaire. Nous pouvons mettre en correspondance ces trois éléments de cette manière. Schéma Israël, c'est le thymus activé par le diaphragme, c'est le savoir du cœur. Hachem Eloheinu, c'est le thalamus activé par le cœur, c'est le savoir intérieur. Hachem Echad, c'est le thalamus activé par les yeux, c'est le savoir extérieur. En faisant une étude selon la Gematria, selon les nombres et les chiffres, nous pouvons déduire les éléments suivants. Le verset 6.4 de Devarim, où est mentionné le schéma, correspond à Vav Dalet, Vav étant le 6 et Dalet le 4. Cette racine Vav Dalet signifie l'amitié avec l'entourage, la fusion avec ce qui est observé. Si nous prenons les premières lettres du premier et dernier mot, on obtient Shin Aleph,
qui signifie mouvement de balancement vibratoire. C'est la respiration Sha'a, c'est-à-dire la respiration cyclique, lorsqu'on inspire et expire sans marquer de pause, sans temps d'arrêt. Si nous prenons les dernières lettres du premier et du dernier mot, on obtient Dalet Hain, qui signifie témoin, celui qui voit. Le nombre des lettres, comme celui des tagim, les décorations, est 25, soit Kaf et, qui signifie la maîtrise des pulsions, c'est-à-dire la force courbée du souffle vital. La somme des lettres et des tagim, 25 plus 25 égale 50, soit la lettre Nun, qui signifie le pouvoir. Les lettres de ces 6 mots de ce verset sont groupées par 3, 5, 4, 6, 4 et 3. Ce qui nous donne en hébreu les lettres Gimel et Dalet, Vav, Dalet, Gimel. Les 3 premières, Gimel et Dalet, signifient s'entendre. Et les 3 dernières, Vav, Dalet, Gimel, signifient poisson. Le poisson étant le symbole de la lettre Nun, le pouvoir. Donc ce verset du schéma Israël Hachem Eloheinu Hachem Erad peut se comprendre comme s'entendre avec le pouvoir. Le Vav, qui est un modificateur du temps des verbes, est en position 4. 4 est le chiffre de la lettre Dalet, le seuil. Ce qui indique comme notion globale s'entendre avec le pouvoir modelant le temps. On a également la racine Gimel E, qui signifie le voyage vers la joie. Dalet Vav, qui signifie la communication de l'étudiant. Dalet Gimel, la brebis du berger. La somme des lettres du verset est 1118, soit 3 Aleph et 1 Chet. Ce sont ainsi les 3 dimensions de l'espace, X, Y, Z, où évoluent les créatures. Si on additionne les chiffres de ce nombre, 1 plus 1 plus 1 plus 8 égale 11, soit Yud Aleph, qui est la grandeur, le désir, le feu originel. Des chercheurs ont récemment découvert que les fibres du cerveau se structuraient selon 3 axes, formant ainsi une grille en forme d'arbre.